Nassira Djerassi, professeure des universités en sciences de l'éducation et référente égalité à l'ESPE de l'Académie de Paris. Antoine Boulanger, formateur en SVT à l'ESPE de Paris et intervenant dans la formation des enseignants en éducation à la sexualité. Alors les questions d'égalité femmes-hommes sont au cœur de toutes mes activités de recherche, puisque c'est l'un de mes objets principaux de recherche, mais aussi dans mes activités d'enseignement et de formation, et bien évidemment dans la mission qui m'a été confiée par la direction de l'ESPE, donc cette mission d'égalité femmes-hommes au sein de l'ESPE. Et moi, bien évidemment, l'éducation à la sexualité ou même aux sexualités, c'est un élément important de l'éducation pour contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les travaux du Haut Conseil et notamment le rapport qui a été coordonné par Françoise Vouillot m'a été particulièrement utile lorsque j'ai rejoint l'ESPE de l'Académie de Paris, puisque c'est un des éléments sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour que cette mission soit développée au sein de l'ESPE. Ça m'a également été utile pour argumenter la nécessité, l'impératif qu'il y ait une offre large d'enseignement et de formation qui soit proposée à la fois aux futurs personnels enseignants éducatifs, mais aussi aux stagiaires, stagiaires enseignants, stagiaires CPE et stagiaires psychologues de l'éducation nationale. Donc des formations à ces questions d'égalité femmes-hommes, filles-garçons dans l'éducation et la formation. Et moi, il y a un outil dont je me sers énormément, c'est le rapport du HCE de juin 2016 sur l'éducation à la sexualité, qui fait des constats sur les manques, mais aussi qui propose des pistes pour construire une éducation à la sexualité positive et qui permettent d'impliquer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Je recommanderais les productions du Haut Conseil à l'égalité à tous les enseignants, à tous les intervenants de l'éducation. C'est des outils pertinents et efficaces, mais surtout, ce serait important que notre gouvernement, donc le ministère de l'Éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer, le ministère à l'égalité, aux droits des femmes avec Marlène Schiappa, tiennent compte et mettent en œuvre réellement ces recommandations. Alors pour conclure, nous souhaitons longue vie au Conseil. Nous espérons surtout que cette instance, comme instance nationale, consultative, indépendante, continuera à exister durablement. Et nous espérons que les politiques pourront s'appuyer sur les recommandations issues des différents rapports de cette instance, parce que, comme nous l'avons dit Antoine et moi-même, ces recommandations sont des outils importants de transformation justement de la donne et des outils importants dans le chemin de l'égalité entre les sexes.